Bon, bonjour tout le monde. Je vais revenir avec mon H4. Évidemment, on a eu une tendancielle aujourd'hui, il n'y avait aucun doute. On a encore eu un range en séance européenne parce qu'on a atteint une zone à H4 qu'on a travaillé, vous voyez. Et les clauses, c'était quand même incroyable, tous au même endroit sur futur en H4. J'aimerais quand même revenir ici sur le M5 concernant l'Open. Il y avait quand même une belle trade ici à prendre. Des fois, quand on prend le temps de juste de vérifier un peu l'Open le dimanche soir, on avait un gap haussier, puis on avait un overlap ici à M5, ce qui était intéressant à regarder et à planifier, quoi. T'sais. Il y en avait même un ici. Là, vous voyez les petites subtilités là, comme ça. Les overlaps. Donc, il y en a eu deux et ça a bien fonctionné. Concernant la planification que j'ai envoyée à tous, j'ai tout de suite vu, quand j'ai vu le haut de range, concernant aussi la zone en H4, mais j'ai pas attendu. Oups, je me suis trompé. C'est les fibos, faut que je prenne. J'ai pris mes fibos. J'ai envoyé une planification à tous concernant les zones d'intérêt. On avait les 38. Évidemment, il y avait les 61 que je trouvais intéressants ici, notamment ici sur l'overlap, que je garde d'ailleurs pour toute la semaine. Donc si on vient ici, ça va être une zone d'achat pour moi. Bon, les 38 ont bien fonctionné. Par contre, on a eu quand même un signal baissier en début de séance américaine, donc ce qui ne m'a pas empêché de prendre un plan de vente. Donc j'ai fait à l'inverse. Quand je savais que j'avais un point bas temporaire et que j'avais un point haut identifié, évidemment, quand j'ai deux points qui sont d'intérêt, mais là je fais le cheminement inverse, encore une fois. Je trace mes fibos. Et là, j'ai bien eu ici la zone des 61 et la zone des 50 qui étaient intéressantes à trader. Et je vais rendre hommage à un jeune homme que je connais, il y a 19 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le marché a reflué ici sur le plan vendeur, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un micro-mouvement en FIBO. Il a pris ce point-ci. Il a pris ce point-là. Il a affiché une planification ici des 61. Et il est rentré, quoi. Vous voyez? Donc, je trouvais ça intéressant. Je tenais à le mentionner. J'avais mentionné, j'ai pas juste dit que c'était cool. Mais c'est ça. Je tenais à lui dire de vive voix que c'était intéressant, que la planification, que c'était en adaptation. Et en plus, on était dans un mouvement, une séance haussière. Donc, il a réussi quand même à faire une planification, à s'adapter et à rentrer dans le marché. Donc, ce qui est excellent. Donc, félicitations à lui. C'est un jeune qui étudie en finance, donc il va nous en apprendre plus tard. Donc, voilà. Bon, concernant la planification future, si ici c'était notre résistance du jour, pour moi ça se transforme tout de suite en overlap. On connaît déjà notre point bas en séance asiatique. Après, concernant notre point haut, ben évidemment quand on va arriver en zone H4 ici, vous voyez, ma zone en bleu, si on voit le marché qui recale en M5 pour moi, c'est pas compliqué, hein? Donc, on voit le M5, on voit un genre de truc comme ça qui se retourne, on sait qu'on a un point d'intérêt, hein, temporaire. Là, même moi ce soir, peut-être que si ça casse à la baisse, peut-être que je vais avoir un point d'autres fibos si je vous donne un exemple. Là, donc peut-être que je pourrais peut-être défendre ici en pullback les 61 si on revient là, ou les 50, donc ça reste à voir. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, les overlaps en M5 se font acheter. Vous voyez ici, on a un overlap ici en M5. Corps sur la hausse, pullback, achat. Ici, on a un overlap en M5. Corps sur la hausse, pullback, achat. Là, c'est vraiment les typiques. Là. Donc voilà, ça fait pas mal le tour. Je vais vérifier demain ici pour une zone d'achat ici. On verra après ce qui va se passer durant la séance européenne. Il y a toujours des ranges, hein, donc évidemment quand que le range s'est cassé à la baisse, c'est pour ça que j'ai évalué quand même des plans vendeurs, qui a bien fonctionné. Hein. Par contre, il n'y a pas eu de continuation de tendance. Donc, ça s'est arrêté là et ça s'est même retourné à l'achat. Donc sur ce, je vous souhaite
une bonne séance européenne à tous. Moi, il est tard, je vais me coucher dans pas long. Donc, bonne journée.